Charles Leclerc devrait effectivement prolonger son aventure avec Ferrari, une prolongation, si on additionne tout, une prolongation de 5 ans, donc plus 5 ans à partir, du moins à la fin de la saison 2024 de Formule 1, ça veut dire jusqu'en 2029 pour Charles Leclerc, si tout se concrétise effectivement les amis, une prolongation de contrat de 2 plus 3 ans, donc les 3 années en option, c'est une énorme avancée du dossier Charles Leclerc, et c'est vrai que là, Baby Choum, voir Charles Leclerc prolonger, c'est quelque chose auquel on s'y attendait, mais on pouvait comprendre qu'il pouvait y avoir des moments de doute, d'une certaine manière. Ah, on peut le comprendre évidemment au niveau de la compétitivité de la voiture, c'est tout à fait normal. D'où d'ailleurs effectivement l'étendue de son contrat. Voilà, tu as 2 ans sûrs pour voir ce que ça peut donner déjà en niveau de progression et d'espoir pour la suite. Et si tout se passe bien et que tout va dans le bon sens, tu réactives tes 3 années supplémentaires pour tenter au moins de chercher le Saint Graal que tu cherches depuis tant d'années. Ouais. Donc, il fallait régler ça assez rapidement, en sachant évidemment, lui, toutes les discussions qu'il y avait aussi autour de Mercedes, de Red Bull, d'Aston Martin aussi, entre autres. Donc, il fallait quand même chasser un petit peu toutes ces rumeurs, toutes ces écuries qui le voulaient, et le garder, en tout cas encore dans le projet Ferrari, parce que... Ah, c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné, mais bon, voilà, c'est... Le pilote, en tout cas, pour le moment, qui va être à la base, justement, de ce gros chantier, de cette grosse reconstruction, et que quand ça gagnera, bah, ce sera lui qui en tirera les bénéfices de tout ce travail fait jusque-là. Ouais. Et puis, sachant que, voilà, c'est son rêve ultime. Son rêve ultime, c'est de faire gagner Ferrari. C'est la chance. C'est ce que je suis en train de me dire, que c'est la chance de Ferrari d'avoir un pilote qui aime profondément la Skoda Ferrari au point de vraiment croire profondément au projet de reconstruction de la Scuderia Ferrari, bien sûr les amis. C'est ça aussi la force. C'est une chance d'avoir un pilote comme ça. Ouais, c'est une chance. Hein. Et pour vous donner toutes les informations, on vous les a mis sur Off-Track au cours des derniers jours. Déjà, le 1er août, on avait cette grosse information. Charles Leclerc aurait négocié un contrat de 2 ans chez Ferrari avec une possibilité de jeter 3 ans. Les deux parties se seraient mis d'accord pour signer ce contrat et ainsi intégrer totalement Charles Leclerc au cœur du projet de la Scuderia Ferrari. Confirmation quelques jours plus tard qu'on vous a remis effectivement il y a 2 jours. Charles Leclerc et Ferrari seraient bel et bien parvenus à un accord pour la prolongation du Monégasque. Il devrait prolonger jusqu'en 2026 avec une option de 3 ans supplémentaires jusqu'en 2029. Les premières rumeurs indiquent un contrat total d'environ 185 millions d'euros sur 5 ans. Et en plus, qui plus est par rapport à ça, Charles Leclerc aurait eu des discussions avec Mercedes, Aston Martin, Alpine et même Red Bull avant finalement de décider de prolonger avec la Scuderia. Alors, il semblerait qu'à l'heure actuelle, il n'ait pas signé la prolongation de contrat, bien sûr, Charles Leclerc, mais il y a plus qu'un accord de principe, on va dire ça comme ça. On est réellement proche d'une signature aujourd'hui de Charles Leclerc et de Ferrari. On va aussi notifier que le timing de la situation fait qu'on pourrait notamment voir cette prolongation de contrat annoncée, Baby Choum, et c'est tout à fait logique, tu voulais où je veux en venir, à Monza, pour le Grand Prix d'Italie. Bah, logique. Logique, c'est souvent là aussi qu'il y a des annonces comme ça qui se font. Hein. On se souvient qu'évidemment, l'annonce de la retraite de Schumacher, hein, sa première, ça s'est fait à Monza, hein, sa victoire. Donc on sait que c'est un endroit évidemment plus que symbolique pour Ferrari. Donc si voilà, une grosse annonce comme celle-ci, évidemment tu l'as fait à Monza. D'autant plus quand tu as un pilote qui est atteint du syndrome de Stockholm, tu fais tout pour le chouchouter, pour le pouponner, et tu fais tout pour qu'il reste chez toi. Donc ils ont trouvé une bonne pomme justement pour faire ce boulot-là, t'inquiète pas qu'ils vont pas la lâcher. Donc, oui, évidemment. En vrai, en fait c'est très dur parce que c'est vrai qu'il y a une certaine passion qui est là, et un amour passionné de Charles Leclerc pour Ferrari, mais moi c'est cette peur que j'ai, et en fait j'ai l'impression pour une petite anecdote, sachez que pour des différents montages que je peux faire sur Off-Track pour les vidéos, et également moi personnellement pour mes TikTok et même pour illustrer les lives, je tape toujours, et c'est un truc que j'ai remarqué, je tape toujours sur Google Charles Leclerc depressed, Charles Leclerc depressed, Charles Leclerc vraiment un visage triste, parce que à chaque fois il se passe des choses dans les grands prix où Charles Leclerc est dépressif, où Charles Leclerc il y a une mésaventure, ça passe continuellement. Et pour illustrer, je suis toujours obligé de faire la même recherche Google. Et il est arrivé à un moment où j'ai un Pokédex des Grands Prix de Charles Leclerc où il a la moue, où il a un visage triste.
Et en fait, c'est ça, en fait, et je comprends ce que tu veux dire par rapport au syndrome de Stockholm, où le mec, visiblement, syndrome de Stockholm, ça veut dire être, j'ai envie de dire, être en adéquation, comment dire ça, Tu apprécier es finalement votre persécuteur. tombé amoureux de son ravisseur, tout simplement. Tomber amoureux de son aussi, voilà, c'est ça. Et voilà, et c'est quand même assez. Je comprends ce que tu veux dire. Mike, ce qu'il a dit, Leclerc et Ferrari, c'est le couple toxique que t'as dans ton entourage, le couple qui marche pas, mais qui persiste quand même dans le déni. Alors après, la différence, c'est que Charles Leclerc, lui, c'est plus celui. En fait, c'est que t'as cette solution et t'as cette vision-là par rapport à par rapport à la situation où je pense que Charles Leclerc donne éperdument de l'amour à Ferrari et se donne corps et âme. Mais j'ai pas le sentiment. T'as pas le sentiment en fait de Bichom que Ferrari, l'inverse marche. T'as pas l'impression que Ferrari se donne corps et âme pour Charles Leclerc. Il y a trop d'erreurs. Ferrari le sabote, on n'a même pas assez de nos 10 doigts pour compter le nombre de fois où Ferrari a saboté une course de Charles Leclerc. Hum. C'est un truc de fou. Ils savent que s'ils l'ont recruté, c'est pour gagner avec lui, c'est pour retrouver les sommets avec lui. Et ils lui ont tellement mis de bâtons dans les roues, par erreur stratégique, par plein de choses, que tu te demandes en fait limite par moment si c'est pas fait exprès, quoi. Ouais. Et au final, Charles, en tout cas sur la communication en interview, machin, tout ça, va toujours limite remettre la faute sur lui. Ouais. Il va se trouver des erreurs. Par contre, je pense qu'en interne, bon, il doit quand même faire comprendre que ça passe pas, mais en interne, on veut pas le comprendre. J'ai l'impression qu'on veut pas l'écouter. Mais c'est ça, c'est qu'il veut toujours se remettre en question, toujours faire plus, toujours faire mieux. Et t'as l'impression que derrière, ça traîne des pieds, pour le moment en tout cas, hein, évidemment. Ouais, ça traîne des pieds et que ça peine à trouver les bonnes solutions. Alors oui, sur ces dernières saisons, t'as des petits rayons de soleil de temps en temps à droite à gauche, mais c'est pas suffisant. Comme tu le dis, quand tu en arrives à trouver plus de photos de Charles Leclerc qui tire la gueule que l'inverse, c'est quand même criant de vérité que la situation, elle est pas optimale. Et donc c'est pour ça que ce contrat de 2 ans minimum permettra à Charles de juger, et que s'il n'y a rien eu de fait et pas de progression flagrante en termes d'organisation, de progression et de vision en tout cas pour Ferrari, il pourra peut-être aller voir ailleurs. Il y a ça aussi qui est intéressant de noter, c'est que par rapport aux discussions qu'il a pu avoir, c'est ça qu'en fait qui m'a pas frappé mais qui m'a quand même interpellé, et ça on le savait par rapport à Mercedes et Charles Leclerc qui discutaient, Aston Martin qui est quand même venu toquer à la porte de Charles Leclerc pour se renseigner, Alpine aussi, alors, vraiment très curieux de savoir la discussion qu'il y a pu y avoir entre Alpine et Charles Leclerc. Alpine qui arrive, t'es disponible? Non, voilà, la discussion a été faite comme ça. Je pense qu'on n'allait pas aller plus loin dans la discussion entre Alpine et Charles Leclerc. Red Bull qui est venu toquer à la porte du côté de chez Charles Leclerc, et ça on le savait, ça avait été révélé il y a quelques semaines, qu'en fait la vision de Red Bull c'était de créer une Dream Team vraiment pour marquer l'histoire de la Formule 1, une Dream Team à partir de 2025, donc après Sergio Perez, avec une association de Max Verstappen aux côtés de Charles Leclerc, ou peut-être de Max Verstappen aux côtés de Lando Norris, qui sera un line-up extrêmement fort dans la globalité, et c'est vrai, et on le savait que Red Bull voulait, semblerait-il ça, avec la nouvelle direction de la marque Red Bull après le décès malheureux bien sûr de Mateschitz, qui est le fondateur, qui est le fondateur de Red Bull et qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Et la nouvelle direction a envie effectivement de réellement marquer l'histoire et de changer un peu la vision des choses par rapport à Red Bull, de ne pas laisser seulement Max Verstappen au top uniquement. On veut réellement un gros line-up. Mais Aston Martin et Alpine, bon, curieux vraiment encore une fois de la discussion qu'il y a pu avoir avec Alpine. Mais il a quand même bien discuté avec Mercedes, Aston Martin, Alpine et même Red Bull quand même. Hein. C'est quand même notice. Charles Leclerc était pas, je veux dire, il avait quand même envie d'entendre ce que les autres avaient réellement envie de lui proposer, d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même un élément à prendre en compte par rapport à la situation de Ferrari. Encore une fois, c'est tout à fait logique. Hmm. Encore une fois, la situation de Charles Leclerc, elle est parfaitement logique. C'est-à-dire que là, il prolonge. Je pense que bon, une grande partie, voire une grande majorité des tifosi sont contents que Charles Leclerc prolonge. Mais que si on nous annonçait à l'intersaison qu'il quittait Ferrari, je pense que très peu de monde serait surpris du fait que Charles Leclerc puisse quitter Ferrari. Donc c'est normal qu'il a se renseigner ailleurs. Il sait que de toute façon, il gagnera rien cette année, il gagnera rien très vraisemblablement l'année prochaine. Donc voilà, on a trouvé aussi les mots, je pense, avec la restructuration qu'il y a chez Ferrari, avec Fred Vasseur, les hommes forts aussi qui vont arriver, pour encore lui donner un motif d'espoir, peut-être pour la suite, que ça s'arrangera et que ce ne sera plus comme ça s'est passé sous l'ère Binotto.
et qu'il est hors de question que les erreurs sous Binotto se reproduisent. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là, chez Ferrari, on a peut-être trouvé les mots aussi pour le garder. Il n'y a pas que le salaire. Certes, il est mirobolant. J'en ai vu plein gueuler. Ouais, mais putain, il va toucher 37 millions par an alors qu'il n'est pas champion du monde. Ouais, enfin, il y a un moment, c'est pas le salaire qui fait de pilote. Hein. Et je rappelle, surtout il y avait des gens qui oublient une chose, c'est que Charles Leclerc aussi devient une puissance marketing très intéressante. Et c'est pour ça justement que Ferrari utilise aussi l'image de Charles Leclerc. En fait, en Formule 1, aujourd'hui, vous payez, pour parler des pilotes, vous payez un pilote pour, bien sûr, son niveau, mais beaucoup aussi pour sa puissance marketing. Est-ce que le pilote que vous avez est bankable? Est-ce que le pilote que vous avez peut faire en sorte de faire rayonner votre marque, rayonner votre écurie? Charles Leclerc remplit ces deux conditions. Il est excellent, l'un des plus gros talents de ces dernières années en Formule 1. Plus l'un des pilotes les plus attrayants du plateau marketingment parlant. Et c'est ça aussi qui est extrêmement fort. Donc un contrat de 185 millions d'euros sur 5 ans, ça me choque strictement pas, encore une fois. Non, ça choque absolument pas. Et puis c'est surtout, là, depuis quelques saisons en tout cas, c'est pas non plus ouvrir le débat Charles Leclerc, on n'en est pas encore là. Mais en fait, tu te poses la question de what if? S'il était parti avant, s'il est arrivé un peu plus tard en F1, est-ce qu'il serait vraiment allé chez Ferrari? Est-ce qu'il n'aurait pas choisi peut-être une autre écurie ou quoi? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est bourré de talent. On sait qu'à l'heure actuelle, bah, pour la conquête du titre, il peut être plus proche qu'un Norris et on va dire plus près qu'un Russell, par exemple. Ouais. Mais t'as pas la voiture nécessaire. Il nous a montré clairement de quoi il était capable pour gagner des courses, pour faire des courses incroyables, pour faire des batailles notamment très respectueuses avec Max Verstappen par moment. Donc, ah, on sait de quoi il est capable. C'est juste qu'en fait, on reste sur une frustration permanente. Au final, quand on fait des bilans de la saison, des bilans de saison de Charles Leclerc, globalement, bah, tu restes assez frustré, assez sur ta faim de dire bah, il a manqué ci, il a manqué ça. Et bon, après, c'est dû évidemment à des erreurs de pilotage, et c'est surtout dû aussi, la plupart du temps, par un développement de la voiture complètement foiré, qui fait, au bout d'un moment, on l'a bien vu l'année dernière, bah, tu commences à gagner, et puis d'un coup, tu fais plus rien. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est rageant. Donc, je te dis, t'as obligation chez Ferrari de faire mieux, en tout cas de réaliser tes objectifs, de retourner à la lutte d'ici 2025. Sinon ça marchera pas. Et si c'est pas le cas, eh bah, tu te dis merde, au final Charles Leclerc il aurait quand même perdu 7 ans chez Ferrari. C'est beaucoup, tu vois. C'est ça aussi la peur qu'on peut avoir. Le temps passe et... Ouais, c'est quand je te demandais avant le live, mais il a quel âge Charles Leclerc? 24, 25 il a 25 ans. Il a aujourd'hui 25 ans Charles Leclerc. Et c'est vrai que là, c'est une des choses à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on a un chantier qui est très profond à faire du côté de chez Ferrari. Réellement un énorme chantier. Charles Leclerc, aujourd'hui, 25 ans. Il est en Formule 1 depuis 2018. Depuis 2019, il est du côté de la Scuderia Ferrari. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Faut se le dire très clairement pour Charles Leclerc. Et il a aujourd'hui 25 ans. Avant que Ferrari ne regagne de manière pérenne, ça va peut-être prendre du temps, et beaucoup de temps même, et je pense que ça arrivera qu'à partir de 2026 hein, pour Ferrari avec la nouvelle réglementation au niveau des moteurs. Ouais, soyons optimistes, 2025, espérons peut-être... Ouais, non, bien sûr. Et c'est là en fait la situation, tu te dis, mais alors certes il est pilote Ferrari, et autant te dire c'est un flex monumental hein, bien sûr, et dans ta carrière tu pourras dire que bah, tu as été l'un des plus gros contrats de l'histoire de la Scuderia Ferrari. Et l'un des pilotes étant resté le plus longtemps dans l'histoire de Ferrari. À titre de comparaison, Leclerc est peut-être sur le point de faire une Michael Schumacher, 10 ans chez Ferrari. Mais... Pardon, c'est ma faute. C'est tant bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut arriver dans une situation où Charles Leclerc, c'est très dur peut-être de dire ça, mais va perdre son temps du côté de chez Ferrari. Bah, on est en fait un petit peu à la croisée des chemins où te dire, bah, soit ça passe, soit ça casse, en fait. C'est-à-dire que là, plus le temps passe, et il le dit à chaque interview globalement, c'est qu'il veut gagner avec Ferrari, il veut retrouver un titre avec Ferrari, il veut que ce soit lui qui ramène Ferrari au top, tout ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à avoir limite toute une carrière en F1 sans avoir les stats d'un Hamilton, d'un Verstappen, de quoi que ce soit, de briller, et d'avoir un titre avec Ferrari à n'importe quelle saison, plutôt que de lui de faire sa carrière de son côté, qui aurait peut-être pu, on ne sait pas, encore une fois c'est très hypothétique, peut-être un peu mieux ailleurs. C'est-à-dire que ça montre déjà aussi la dévotion et la détermination de Charles Leclerc. C'est pour ça que justement que je suis pas d'accord avec ce que ça dit dans le chat en disant oui mais il peut aller nulle part ailleurs. C'est faux.
C'est strict. Il peut y aller. En fait, après les 2 ans, je pense qu'il aura plus d'options en tout cas qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Globalement, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est bloqué un petit peu partout. Donc c'est pas simple. Mais reparlons dans 2 ans, et on verra évidemment les motivations de Lewis Hamilton, où en est Fernando Alonso, où sera Checo Pérez. Ouais. Et puis voilà, là il y aura des opportunités qui se présenteront à Charles Leclerc en cas d'échec. On est peut-être réellement pour Charles Leclerc sur le contrat parfait et surtout qui arrange tout le monde, qui arrange Ferrari et qui arrange aussi également Charles Leclerc. Oui, c'est ça, évidemment. Et après, de toute façon, une carrière, tu sais, ça se joue à rien. Bah, Alonso peut t'en parler, je pense. Non, mais c'est ça, tu vois, suffit qu'il perde patience. Il part après ces 2 ans, donc de 2026-2027. Et il suffit que l'année d'après, bah, tout marche chez Ferrari. Ferrari fasse le doublé pendant 3-4 ans. Bon, bah, t'as un éternel regret, en fait. C'est qu'on est en attente vraiment de confirmation. Et ce depuis 2019. On sait qu'on a les armes, on sait de quoi il est capable, Charles. On l'a vu piloter, on sait de quoi il est capable. Bien sûr. Et on attend juste ça. On attend juste que ce duo fonctionne. Et ça met, bah oui, aux yeux de la F1 et en tout cas aux yeux des fans, beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. C'est que des périodes éphémères sur 1, 2, 3 courses et c'est tout. Et on se contente de ça et après, bah, on tire la gueule sur une saison, quoi. Pour remettre dans le contexte par rapport à Charles Leclerc en contractuellement parlant, son contrat actuel se termine à la fin de la saison 2024 de Formule 1. Donc ça veut dire que là, le contrat qui va arriver, ce sera 2 ans sûrs, assurés, en plus de 2024. Donc à la fin de la saison 2026 de Formule 1. Pourquoi je disais que c'était un contrat qui était parfait? Parce que 2024 plus 2, ça finit son contrat à la fin de la saison 2026. Donc il aura une première saison, Charles Leclerc, avec Ferrari, assurée dans la nouvelle ère de la Formule 1. Dans l'ère dans la nouvelle ère des Formule 1 au niveau des moteurs, et ce qui est un, j'ai envie de dire, comme tu l'avais dit, c'est un peu la croisée des chemins, ce qui est une excellente chose, encore une fois. S'il voit que cette première saison se passe bien, on sait aussi que du côté de chez Ferrari, on a une mentalité, on est moteur, hein, clairement, du côté de la Skoda Ferrari, même si ça change un petit peu, on pense réellement plus au châssis aujourd'hui, mais il y a toujours cette culture du moteur qui est présente. C'est pour ça que c'est parfait finalement, le chemin. Tu vois un peu ce qui se passe dans la première en 2026. Et les options qui peuvent arriver aussi également. Mais c'est là aussi où ça en parlait dans le chat. Est-ce que Charles Leclerc a demandé des garanties? Je pense pas qu'il a demandé des garanties. Je pense surtout qu'il a confiance en Frédéric Vasseur. Éperdument confiance en Frédéric Vasseur. Dans le sens où je sais que c'est l'homme de la situation. On sait de quoi il est capable et on sait ce qu'il veut. Semblerait-il du côté de Ferrari, Frédéric Vasseur. Bah, on sait ce que Vasseur veut. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de poser la question de savoir ce que Charles Leclerc lui veut. Ça semble parfaitement logique. Et oui, le fait que son contrat se termine fin 2026, bah, comme tu l'as dit, actuellement on est en plein chantier, donc il faut déjà zapper l'année prochaine. Les hommes forts vont arriver normalement pour la saison 2025. Donc ce sera déjà, on va dire, un premier aperçu de la monoplace 2025. Voir ce qu'elle pourra donner avec les hommes en place. Ouais. Tout en travaillant sur la révolution moteur aussi. Globalement, c'est quelque chose qu'il va pas falloir rater aussi à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que 2026 sera une année test pour Charles Leclerc pour voir évidemment si la voiture est performante, s'il peut aller chercher un titre mondial. Parce que là, on parle même plus. Enfin, c'est même plus parler de retrouver les victoires. On sait que Charles est capable d'aller chercher des victoires. C'est vraiment de se batailler pour un titre mondial qui va être le plus important pour Ferrari. Le plus vite possible, et donc du coup oui, dès 2026 dans l'idéal. Et là, si ça fonctionne, effectivement, sa clause de plus 3, bah, au final, tu fais bien de la mettre en 2026 et pas en 2025 par exemple. Ouais, c'est vrai, effectivement, par rapport à Charles Leclerc et par rapport aussi à Frédéric Vasseur qui rentre dans la ligne de compte. J'ai un petit peu de message dans le chat. Faut arrêter de dire qu'il fait trop d'erreurs, même s'il en fait pas pendant 8 mois, on va toujours lire les mêmes choses. Le mec fait des erreurs en essayant de tirer 110% d'une charrette imprévisible. Il en a fait moins que Carlos. Et ça, je le rejoins volontiers. On avait déjà eu cette discussion, mais c'est une discussion qu'on peut réavoir encore une fois par rapport à Charles Leclerc, parce que ça mettra en valeur de pourquoi Charles Leclerc est l'homme que doit avoir Ferrari, le pilote que doit avoir Ferrari, bien sûr, dans la globalité. Il y en a beaucoup qui disent, oui, Charles Leclerc fait des erreurs. Oui, mais il fait des erreurs dans quel moment? Et dire, c'est un point qu'a appuyé d'ailleurs Frédéric Vasseur, hein, son patron, en disant, moi, ce que je préfère, c'est un pilote qui... Enfin, ce qui me dérange pas, plutôt, ce qui ne me dérange pas, en disant Frédéric Vasseur, c'est un pilote qui va se sortir, qui va faire une erreur, mais dans un tour qui compte. On parle pas d'une erreur en essai libre. On parle pas d'une erreur en essai Pirelli. On parle pas d'une erreur en essai privé. On parle d'une erreur
au moment d'attaquer, en qualification, et en essayant d'attaquer aussi en course, bien sûr. Charles Leclerc, quand il faisait des erreurs, c'est dans des tours qui comptaient, au moment de sortir plus que le potentiel de la monoplace. Ce qu'il tentait de faire, et notamment au début de saison, où la Ferrari qui est sortie de terre, qui est sortie de Maranello, était une monoplace, et est toujours encore une fois, mais beaucoup moins, mais était une monoplace totalement imprévisible, dont les pilotes n'avaient réellement aucune confiance. Charles Leclerc, quand il se sort à Miami, en qualification, c'est parce qu'il essaye d'attaquer et d'apprivoiser une monoplace qui ne veut pas se faire apprivoiser, qui ne veut pas se faire dompter. C'est ça en fait qu'il faut comprendre aussi. Carlos Sainz, il se sort en free practice, à Monaco. Bon, bah oui, ça fait mal. Il sort d'autres free practice aussi, Carlos Sainz. Oui, c'est compliqué. Quand Carlos Sainz n'arrive pas à concrétiser en course parce qu'à chaque fois il y a une erreur de sa part, dans des moments où on ne s'y attend pas. Bon, voilà, c'est problématique. Et alors que Charles Leclerc, en fait, déjà, il y a cette capacité d'adaptation qui est absolument folle. Regardez ne serait-ce qu'à Bakou, Charles Leclerc en 2023, où le mec va te sortir les deux pôles en qualif normal et en sprint shootout, il te fout 8 dixièmes à son coéquipier. En fait, la différence entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, c'est que Charles Leclerc va sortir plus que ce qui est soupçonné dans la monoplace, et va réussir à s'adapter pour sortir le plus grand potentiel de la monoplace, plus que ce qui est réellement capable. Alors que Carlos Sainz, lui, bah, il va peut-être faire moins d'erreurs factuellement parlant dans les moments qui comptent, mais il va pas sortir le plus gros potentiel de la monoplace. Il va faire c'est très dur de dire le strict minimum, mais il va pas tout risquer en fait, Carlos Sainz. Et ne pas tout risquer, bah parfois, bah ça paye, parfois ça paye, mais parfois ça ne paye pas en fait, parce que t'es en deçà de ton coéquipier. Et ça s'est vu par rapport à Carlos Sainz quoi. Carlos Sainz, c'est un mec à 12 sur 20 tout le temps. C'est un petit peu ça en fait, même à 11 sur 20, hein, Carlos Sainz, tu vois. Non, mais c'est normal, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, sur la première partie de saison, c'est clairement l'impression que ça a donné. Et c'est pour ça que du coup, bah forcément, t'avais tous ceux qui ont un petit peu de mal avec Charles Leclerc, bah, qui te ressortaient le classement du championnat du monde. Eh, regardez. Les Espagnols, hein. Oh non, mais pas que, t'inquiète pas, il y a des haters de Leclerc en France, hein, je te rassure. Et voilà, qui te ressortait le classement. Regardez, Carlos Sainz, il est devant Charles Leclerc. Oui, mais est-ce que t'as regardé les courses? Ouais. Voilà, c'était un petit peu comme ça aussi qu'il fallait tourner la chose. Les deux ont du mal avec cette voiture. Par contre, c'est bizarre, c'est que c'est jamais, c'est vraiment au même moment, en fait. Il y a un week-end où Carlos va être très fort, il y a un week-end où Charles va être en retrait, et des fois c'est l'inverse. Je pense qu'il y a un exemple de Grand Prix assez criant, c'est Barcelone. Ouais. Voilà, Barcelone, Carlos Sainz, bon, ça s'est plutôt bien déroulé dans son secteur à lui. Charles, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe monumentale. On l'a bien vu aussi après au niveau de réglage et de conditions de piste, où par exemple en Autriche, voilà, Carlos Sainz, lui, sous des conditions compliquées, arrivait à très bien s'en sortir, et Charles Leclerc était énormément en difficulté. Ce sont des choses aussi sur lesquelles il a énormément travaillé, donc on verra effectivement sur cette seconde partie de saison si ça y est, vu que Charles a passé Carlos pour la première fois de la saison au classement pilote, on verra du coup sur cette seconde partie de saison, avec les dernières évolutions qui vont arriver, si on arrive à avoir un week-end où les deux pilotes sont en confiance avec cette voiture, puis bah là on verra, encore une fois, on pourra les comparer plus facilement à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'impression donne que bah, Charles, oui, donne tout le temps, de toute façon. Il le sait, et c'est comme ça, c'est sa façon de piloter. Et voilà, on a un Carlos que si c'est trop dangereux pour lui, bah, on va pas tenter le diable. Après, ça peut se comprendre, mais c'est sûr que c'est son attitude après derrière qui va traduire ça aussi, et ça c'est dommage. Ouais. Et c'est pour ça justement, on fait la comparaison par rapport à Carlos Sainz. Est-ce que vous pensez, alors, pendant plusieurs mois de la saison et pendant un long moment, Carlos Sainz était devant effectivement Charles Leclerc au classement pilote. Mais si vous posez réellement la question, est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, Carlos Sainz peut devenir champion du monde? Non. Mais est-ce que vous pensez qu'en faisant ce que fait Charles Leclerc peut devenir champion du monde? Oui. Parce qu'il sera capable d'aller prendre des risques et avoir une grande capacité d'adaptation. Élever son niveau de jeu
pour élever ensuite le niveau de la monoplace. C'est ça aussi, vous voyez. Et OJ qui nous dit dans le chat, ça c'est comme les Italiens et la Juve, on joue mal, mais regardez, on gagne comme les Espagnols avec Sainz, il est devant Leclerc, ils voient juste ça, eux, d'une certaine manière. Mais tu vois, Sainz champion, mais il est pas assez bon. Moi je veux pas Sainz champion, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Je vois cette chose. Pas à ce rythme-là, en tout cas. Sainz, c'est que 2 poules sans pénat aux autres pilotes. Mais Sainz dans une Red Bull ou mais Leclerc chez Red Bull qui est champion, la réponse est vite trouvée. Oui, tu vois. Jamais Sainz sera champion. Je vais pas dire jamais, mais je dis parce que c'est pas, ça n'a jamais été mon bail de dire jamais en Formule 1. Non, c'est faux. Faut pas dire ça parce que tout peut aller très vite en Formule 1. Je reprends l'exemple d'Alexander Albon. On va en parler après, mais Alexander Albon, on passe d'un pilote qui se fait virer de chez Red Bull à un pilote qui revient chez Williams. Et aujourd'hui, un pilote qui est potentiellement capable d'aller remplacer un Carlos Sainz du côté de chez Ferrari. Ça va très très vite en Formule 1, donc ne pas dire jamais. Sainz serait jamais capable de choke une fin. Sainz serait capable de choke une fin de saison en prenant trop de risques, peut-être. Je sais pas si Sainz va partir tout de suite de Ferrari. Le gros problème, c'est mettre qui à sa place, et on va y venir bien sûr, Atrix, ne t'inquiète pas. Mais pour revenir à Charles Leclerc, c'est vrai que là la situation est très intéressante. Mais on a ce sentiment, et je pense que c'est là aussi avec le chat, il faut vraiment se rendre compte de ça. On est dans un moment où aujourd'hui, l'histoire est peut-être en train de s'écrire devant nos yeux. Ça fait partie de ces moments qu'on a peut-être aujourd'hui. Des moments qui resteront dans l'histoire de la Formule 1. Quand Michael Schumacher a signé chez Ferrari, c'était pour écrire l'histoire de Ferrari. Et il y avait une énorme pression. La pression de Schumacher, c'était de reconstruire Ferrari avec Jean Todt, bien sûr, il faut se souvenir de ça. Et dans un projet commun. Là, Charles Leclerc, c'est le même sentiment, mais Bichoum. On a ce sentiment que le contrat qui va être signé, c'est pour écrire l'histoire de Ferrari, finalement. Parce que là aussi, il aura un chantier colossal qu'a Charles Leclerc avec Frédéric Vasseur pour remettre Ferrari dans le droit chemin. Et remettre Ferrari dans une situation qui fait peur à tout le monde, dans le bon sens du terme. Une Ferrari qui est capable de rouler et de retrouver son rouleau compresseur d'une certaine manière. Si t'attends à ce que je sois positif, optimiste, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que plein d'étoiles dans les yeux quoi, à cette annonce-là. C'est ça le but, très sincèrement. C'est le but, évidemment que c'est ça l'objectif, évidemment que c'est de gagner ensemble, évidemment que c'est les deux qui doivent gagner ensemble. C'est le prédestinato vinci, c'est normal, c'est comme ça. Mais bon, il y a tellement de choses après qui se sont passées dans les saisons passées justement qui font. Tu attends. Tu attends de voir ce que ça va donner. Tu peux pas avoir de certitude. Évidemment que tu es la Scuderia Ferrari. Tu te dois d'être champion du monde. Évidemment que tu as un pilote avec un très très gros talent qu'il demande qu'à exploser avec le matériel pour. On attend que ça. Maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Mais on n'a pas de garantie que ça marche. On voulait que ça marche quand Alonso a signé chez Ferrari. Ça n'a pas marché. À des détails, certes, mais ça n'a pas marché. On a voulu que ça marche avec Vettel et ça n'a pas marché. Et pourtant, eux étaient déjà champions du monde. Donc, se dire par exemple, tu vois, que justement, cette prolongation éventuelle de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari soit une lueur d'espoir, oui et non. On attend juste de voir. C'est plus en fait rassurant de garder Charles Leclerc du côté de chez Ferrari et ensuite on verra ce que ça pourra donner ensemble. Ouais, Jérémy qui dit je peux mettre un débat sur Ferrari. Bah vas-y, bien sûr. Les Atritrix, Charles qui donne une dernière chance à Ferrari pour faire un truc, pour faire quelque chose, gagner au moins un championnat, mais si ça marche pas, faudra passer à autre chose. J'ai un peu le même sentiment surtout. Si la rumeur de Binotto chez Alpine s'avère vraie et qu'il réussit là-bas, qu'en est-il de la réputation de la Scuderia après ça? Il y a des mots qui vont pas ensemble, Jérémy. Oh là, insupportable ce monsieur. Mais encore une fois, le fait de Binotto, c'est notre histoire. Mais c'est vrai que s'il réussit du côté de chez Alpine, ça n'en ira pas à mon avis que du côté de chez Ferrari. Le problème était bien plus profond que Mattia Binotto, d'une certaine manière. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'accordent à dire ça. Alors, si tu mets en lumière les problèmes politiques chez Ferrari, t'inquiète pas qu'il aura la même merde chez Alpine. Hein. Dans un autre registre, certes, mais niveau politique, il va quand même aussi pas mal emmerdé en haute sphère. Hein. Potentiellement.
attention, c'est pas Ouais. parce que tu passes de chez Ferrari à Alpine que ça va devenir le Club Med, hein. Donc, non, beaucoup de réserves, effectivement. Maintenant, si Binotto vient à signer chez Alpine, il y a intérêt pour lui que ça réussisse et qu'il ne reproduise pas évidemment toutes les erreurs du peu d'expérience de team principal qu'il a eu jusque-là. Parce Ouais. qu'au final, si rien ne change, bah, ce sera dramatique pour lui. Bien sûr, bien sûr. Ah, il y a Audi qui pose la question. Je vois des questions. Contrat de 2 ans, mais si ça fait 2026 et 2026, il y a Audi. Pense-t-il à Audi si avec Fefe il ne gagne pas? Il y a plus qu'à Audi, hein. Il y a aussi Mercedes, hein, bien sûr, les amis. Il y a plein de choses, hein, bien sûr, à prendre en compte. C'est pour ça que, à mon sens, et je pense à notre sens dans la globalité, la prolongation de contrat de 2 plus 3 ans pour Charles Leclerc avec 2 ans assurés, elle va bien à Ferrari et elle va bien aussi, bien sûr, à Charles Leclerc parce que ça permet à Charles Leclerc, ça ne marche pas avec Ferrari sur les 2 ans en plus de 2024. Bah, d'arriver dans la première saison de la nouvelle ère de la Formule 1 2026 et donc bien sûr avoir les opportunités qui vont un peu plus s'offrir à lui et voir comment les choses peuvent arriver plutôt. Question peut être bête, mais comment Ferrari peut rattraper son retard sur Red Bull? Ils Travail. peuvent pas. Non, mais le travail, c'est juste le travail, point. Il y a pas de Non, ils fait dans la peuvent vie, il y a Ils pas de peuvent secret. pas. Bah, Et la seule manière qu'ils puissent rattraper Red Bull, c'est en copiant Red Bull. Voilà. la C'est aussi ça. manière de Ah. travailler de Red Bull plutôt, pas copier Bah, Red Bull. Mais... tu copies la bagnole, écoute, globalement, Oh. tu t'inspires, tu l'adaptes à ton concept, et puis tu vois si ça marche. Hein. Ah, c'est assumé du côté de chez Ferrari, t'inquiète pas. Hein. Ouais, non, mais après, oui. Et je Pour trouve l'année que c'est d'ailleurs un énorme aveu de faiblesse de Ferrari de dire Voilà. bah, finalement on va copier les autres, hein, ça quand même. Excusez-moi, mais la dépression de Baby Oh, mais là, il est bien elle est bien entamée la dépression de Baby vous inquiétez pas. Hein. Réalisme. Donc, ouais. Il y a aussi un point important à prendre en compte, mais on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'était logique de prioriser finalement autant Charles Leclerc par rapport à d'autres options? Lesquels? Je pense aussi à pas mettre Carlos Sainz sur le même piédestal, encore une fois, mais à penser aussi à lui. Ah, donc, oui, d'accord. Donc, toi, oui, non. Alors, enfin, après, c'est normal de mettre Charles Leclerc à ce niveau-là, parce que c'est Ferrari qui a voulu mettre Charles Leclerc à ce Oui. niveau-là. Maintenant, je vois où tu veux en venir. Est-ce que ça a eu un impact, justement, sur les déclarations récentes et l'attitude de Carlos Sainz? Ça, je n'en sais foutrement rien. Ça, pour être honnête avec toi, je n'en sais absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est que prioriser autant Charles Leclerc, ça peut quand même mettre des tensions par rapport au deuxième pilote. C'est ce que je veux dire, en fait, surtout. Mais après, prioriser Charles Leclerc pour qu'il y ait des tensions. Sainz les met tout seul, les tensions, en fait. Aussi. Tu vois, c'est surtout ça. C'est qu'il s'inquiète beaucoup plus, lui, toi, de son avenir. Charles Leclerc, il s'en fout. Hein. Lui, il a bien dit, il a bien martelé plusieurs fois que sa priorité, c'était de rester chez Ferrari, de s'inquiéter, de pas savoir est-ce qu'il sera dans 2 ans, tout ça. Voilà. C'est plus ces déclarations insistantes aussi qui le mettent dans une position délicate. Et au final, on préfère aller faire ça rapidement avec Charles Leclerc et prendre un petit peu plus notre temps du côté de Carlos Sainz. Ouais, c'est vrai, effectivement, par rapport à Charles Leclerc et Carlos Sainz, bien sûr, les amis, Charles Leclerc qui devrait donc prolonger son contrat de 5 ans au total, avec 2 plus 3 ans, avec une option de 3 ans du coup, ce qui le ferait lié à Ferrari jusqu'en 2029. C'est donc un contrat pour, semblerait-il, écrire l'histoire de la Scuderia Ferrari. Et ça, on sera impatient de voir comment les choses vont être actées pour Charles Leclerc. Et bien sûr aussi également, par rapport à comment la prolongation de contrat sera annoncée. Est-ce que ce sera à Monza, ce qui pourrait être réellement exceptionnel et juste magnifique, bien sûr, les amis.